Bonjour. Bienvenue à cet astro-tarot de la nouvelle lune qui a lieu ce vendredi 1er avril. Et oui, la vie nous fait toujours des blagues. En bélier. Alors ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas revu. Et oui, c'est bien cela de suivre le flot des énergies. Voilà, moi j'aime bien quand ça vient, quand c'est là. Et la pleine lune précédente, la nouvelle lune précédente, bien écoutez, moi j'étais dans d'autres énergies. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette nouvelle lune. Pas mal de choses pour nous, à savoir qu'on se retrouve déjà dans un nouveau cycle, puisque nous venons de clôturer précédemment avec la pleine lune précédente, nous avons clôturé le cycle astrologique et là nous entamons une nouvelle année astrologique avec le bélier. Donc voici le feu du printemps, le feu printanier qui vient, qui nous amène dans ce mouvement. Et ce qui est venu, eh bien, pour cette nouvelle lune en bélier, c'est la roue de fortune. Alors, cette roue de fortune, comme vous le voyez ici, c'est un peu, alors un nouveau cycle, un cycle en mode un peu essorage. Pour tout vous dire, ce qui me venait, c'est qu'on était comme dans des cycles courts, voyez-vous, où on passe, et en même temps, ça nous amène à regarder, à descendre dans ce que nous avons vécu, qui nous a amené tout un flot d'émotions, à plonger dedans et à revenir. Et du coup, eh bien, à ressentir tout cela et aussi à couper. C'est cet aspect foisonnant de ce printemps qui se pose là. Et avec ce feu nouveau, c'est comme une roue de feu qui vient un peu nous botter les fesses, un peu comme le bélier là qui vient pousser. Eh bien, voilà, c'est un petit peu malgré nous qu'on va vivre des choses avec une nouvelle lune, qui est quand même de l'autre côté de la planète, donc elle influence moins qu'une pleine lune, on va dire, elle est moins présente, moins prégnante pour nous, puisque c'est enfin non, elle n'est pas de l'autre côté de la planète, pardon, elle est juste en face du soleil. Donc elle est combinée au soleil. Et d'ailleurs le soleil, puisque j'en parle, il est ici. Et c'est la force qui est venue pour le soleil. C'est comme s'il y avait une mise en lumière par ce fait d'ouvrir sur un objectif assez précis pour nous, là, durant cette journée. De regarder, de s'ancrer pour faire face afin de donner une direction. Vous voyez ici, on a cet aspect-là d'amener une nouvelle direction, quelque chose qui soit franc. Ok? Ce qui nous amène à 11 et 10 au 21. C'est comme si on visait, le 21, c'est bien sûr la carte du monde, comme si on en arrivait à viser. Voilà, je veux aller là-bas. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver comme je le souhaite, mais en tout cas, je donne cette direction-là, qui est renforcée, cette direction, par la présence de Mercure qui vient faire lien entre notre Soleil et notre Lune. Et ce Mercure, eh bien, là, ce jour-là,
lui qui est bien sûr connecté à Mercure, c'est Hermès, hein, c'est la version latine, romaine du dieu Hermès, nous arrive de la Grèce antique et même en fait très exactement de l'Égypte ancienne. Si ça vous intéresse, je vais vous en parler un petit peu à la fin. Tiens, voilà, ça c'est dit. Alors, on passe en quelque sorte de la lumière à ce qu'il y a dans l'ombre, puisque quand le soleil, hein, dans la conjonction, c'est ça le jeu d'une nouvelle lune, c'est le soleil est ici, nous sommes ici, le soleil éclaire la lune, qui du coup se retrouve dans son ombre, et nous éclaire nous. Donc, on ne peut pas voir la lune, puisqu'elle est prise dans l'ombre du soleil, de la lumière solaire. Vous voyez, hop, le soleil veut jouer. Donc, Mercure, elle, qu'est-ce qu'elle nous amène? Eh bien, elle nous amène ici à prendre de la hauteur. Pour pouvoir actionner quelque part ce que nous amènent nos émotions, ex movere, c'est ce qui bouge à l'intérieur de nous, eh bien, je vais essayer de m'extraire un peu peut-être de mon marasme pour pouvoir communiquer ce que je suis en train de ressentir. Il y a une invitation ce jour-là à, eh bien, pouvoir dire ce que je ressens pour exprimer, donner une direction franche et en trouver la juste valeur, la juste inspiration. Dans cette configuration, nous avons aussi une conjonction qui est en train de s'amener petit à petit, mes amis, et attention, parce que je suis allé prendre bien sûr mes renseignements pour vous, pour nous, c'est une conjonction qui est assez exceptionnelle, car elle arrive tous les 12-13 ans. C'est la rencontre de Jupiter et de Neptune, qui ont des rythmes différents, hein, bien sûr, comme chaque planète a son rythme. Elles se rejoignent, elles se retrouvent tous les 12-13 ans, plus ou moins. Eh bien, figurez-vous que là, à ce moment-là, ces jours-ci, cette conjonction, eh bien, se retrouve. Elles viennent se retrouver. Et ces deux copains, Jupiter et Neptune. Jupiter, qui est bien sûr ce divin, c'est Zeus, hein, bien sûr. C'est lui qui nous amène de la chance, de l'optimisme, combiné avec Neptune, le dieu des océans, à toutes nos intuitions, à tout ce que ramène notre ressenti. Et ce qui, du coup, puisqu'on est dans l'eau, c'est aussi cet aspect, dit-on, de l'intelligence collective. Alors, Jupiter nous arrive ici sous les traits de l'amoureux. C'est plutôt quand même pas mal, pas dégueu, c'est plein d'amour, justement. Il nous amène, non, cette dimension du groupe, de ce qui nous connecte à tous les autres, et d'agir ensemble. Comme s'il y avait cette connexion déjà avec Neptune. Vous voyez ce domaine océanique, il nous met en relation, en vibration avec les autres. Et en même temps, si vous avez un projet, c'est une très belle journée pour pouvoir le partager parce qu'il y a ce soutien de l'ensemble par rapport à ce que vous êtes, là où vous en êtes. C'est-à-dire que c'est cette reconnexion à votre part de créateur. Et du coup, c'est aussi un soutien par rapport à vos choix et aussi à ce que vous êtes en train de vivre dans vos intentions et aussi dans vos émotions. Et tout cela étant connecté à cette dimension, alors ici très solidaire, et nous avons le battleur qui est arrivé avec Neptune. Et ce battleur, c'est une dimension un peu plus solitaire. Solitaire, mais qui vous amène à initier un mouvement. Et ce mouvement, eh bien, il est connecté à ce cœur. Il est connecté à ce que vous aimez, à cette dimension et au but que vous allez vous fixer, celui qu'on avait tout à l'heure donné par cette nouvelle lune, justement. Et cela vous appelle, vous questionne, non? Comment est-ce que je clarifie mes intentions? Comment est-ce que je fais le tri dans ce que je suis en train de faire? Eh bien, peut-être que ce tri va pouvoir se faire en posant des questions à ceux qui vous aiment. Tiens, comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que je suis pour toi?
et du coup pouvoir mettre à distance ce que vous pensez de vous-même et voir quelle image vous renvoyez de vous-même. Et ainsi, créer cette connexion, profiter de cette conjonction pour créer cette connexion entre comment est-ce que les autres me voient, comment est-ce que je me vois, et ainsi va pouvoir décider, initier ce nouveau mouvement. Voilà pour ce que nous apprennent, ce que nous disent ces cartes aujourd'hui dans cette dimension de cette conjonction. Bien sûr, il y a tout plein d'autres choses. Alors, il faut savoir que c'est un très bon moment, on est dans une énergie de feu pour les signes de feu. Alors, petit florilège, petit passage, eh bien, donc, pour les gens du feu, qu'est-ce qui est venu, qu'est-ce qui vient? Eh bien, c'est le chariot. Alors, bah oui, là, du coup, avec le chariot, on a une journée qui va bouger, qui va booster, autant vous le dire, les amis des signes de feu, c'est-à-dire les amis du bélier, du lion et du sagittaire, ça va plutôt pas mal dépoter. Ça va être assez coloré, un peu de journée pour vous montrer. Hein, un petit peu aller à droite à gauche si vous avez un cocktail, une invitation, c'est normal, même si ça arrive dans la journée, sachez que c'est quelque chose, vous êtes appelé à rencontrer les autres. Eh bien, c'est aussi le moment de suivre tout simplement votre bonne étoile, peut-être que ça va être le moment de faire des connexions pour les projets que vous avez. Ensuite, dans les autres énergies, chers amis, eh bien, il y a l'énergie de ceux qui sont en terre, c'est-à-dire Capricorne, les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. Et c'est l'impératrice. Alors là, avec le printemps, on est vraiment dans l'énergie printanière pour vous, mes amis des signes de terre. Parce que ça booste, ça pousse en vous. C'est un petit peu la... Et en même temps, c'est quelque chose qui vous pousse, j'ai envie de vous dire. Comme si vous étiez prêt à lâcher tout ce potentiel qui est en vous, enfoui dans la terre, hein, et qui est foisonnant, tout en faisant, oui, des retours sur des choses parfois un peu infantiles, un peu enfantines. Hein, une espèce d'aller-retour comme ça. Nous avons nos amis de l'air, bien sûr, aussi. Et les amis de l'air, pour nous, c'est carte blanche. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu attention, parce que là, c'est comme si pour vous, il y avait encore des choses à définir. C'est un peu... Pour ceux qui, c'est-à-dire les Verseaux, les Balances et les Gémeaux, c'est un petit peu l'angoisse de la page blanche, voyez-vous. Je suis là, quel est le cadre que je vais poser, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire. Et cela vous demande un petit peu de dessiner un projet un peu clair pour ne pas être justement dans quelque chose de trop aérien. Et puis, bien sûr, nos amis de l'eau, c'est l'ermite qui est venu pour nos amis de l'eau. Alors, c'est un lâcher-prise, là. Je laisse, je regarde un petit peu, c'est une journée en mode assez solitaire, là, pour vous. Hein, ça va être de vous retrouver un peu dans votre cocon, pour regarder, faire un petit peu un retour sur ces mois précédents, sur ce que vous avez vécu, et en même temps vous préparer à aller vers une nouvelle phase. Ah, vous voyez, c'est le moment où il y a des papillons là, qui sortent de partout. C'est ça, c'est... Je vais me mettre un peu dans ma chrysalide quelques jours pour devenir ce nouveau papillon. Alors, dans le détail, chers amis, qu'est-ce que cela donne maintenant qu'on a un peu vu un peu tout le monde? Hop là, nous avons des petits joueurs. Eh bien, pour nos amis du feu, les béliers. Pour les béliers, c'est la reine de bâton qui est venue pour vous, chers amis du bélier. Eh bien vous, cela vous emmène dans le fait d'exprimer vos envies. Vous y allez. C'est une journée où vous êtes là, où vous faites beau, où vous faites belle. Il y a une envie de désirer, de provoquer le désir chez ceux qui vont vous croiser ce jour-là. Quitte à faire peut-être un petit peu du rentre-dedans. Hein, sait-on jamais. Vous, c'est une journée où vous lâchez la bride.
qu'on se le dise, c'est votre journée. D'ailleurs, bon anniversaire, hein, puisqu'on va rentrer on est rentré dans le cycle du bélier. Alors, bon anniversaire, mes béliers. Et puis, en dessous, alors, je vous la montre quand même, hein. Voilà. Hop là. Comme ça, vous l'aurez en vue. Voilà pour nos amis du bélier. Nos amis du lion. Voici que pour nos amis du lion, c'est le cavalier de denier qui est venu. Et alors ce cavalier de denier, eh bien voyez-vous, cela nous amène à ce que vous êtes comme investi d'une mission à rendre avec ce denier très concrète. Voilà, vous allez montrer ce que vous avez, ce que vous connaissez, et vous allez pouvoir aller en parler. Il y a un investissement plein et entier de votre part, chers amis du lion, à aller démontrer votre connaissance, ce que vous avez incorporé, peut-être montrer une nouvelle maison si vous venez d'investir une nouvelle maison ou de changer d'endroit. Voilà, il y a un petit peu cet aspect-là représentatif et participatif avec ce cavalier qui amène peut-être des nouvelles choses un peu dans une créativité. Et puis, pour nos amis du Sagittaire, alors, c'est le cavalier de bâton. On reste dans le cavalier, bien sûr. Enfin, bien sûr. Voilà, un cavalier puis un autre cavalier qui se suivent. Et là, eh bien, ça y va. Je donne une nouvelle direction à là où j'en étais. J'éclaircis mon point de vue. Je me clarifie. Et en me clarifiant, je clarifie mes objectifs. Hein, un petit peu comme influencé, justement parce que je vous disais de Neptune, hein, juste avant, précédemment. Et je trouve du coup par quel bout prendre les choses pour démarrer ce cycle nouveau. Hein, donc vous voyez, il y a vraiment une dimension d'un renouveau. Je vais replacer chez chers amis toutes ces petites cartes pour qu'on ait bien sûr ensemble. Ah, on a un petit appel. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, on a un mouvement assez fort au niveau du feu. Alors que nos amis de l'eau, eh bien c'est très bien, ils nous appellent. Donc voilà, si nos amis nous appellent, nous allons aller les voir. Pour nos amis de l'eau, eh bien, qu'est-ce que cela donne? Alors, dans le petit papier, mes amis de l'eau, nous avons les poissons. Les poissons, c'est le roi de bâton qui est venu pour vous. C'est comme si, pour vous, il y avait cette dimension de redessiner là où vous en êtes. Afin de trouver le leader qu'il y a en vous. Dans cet ensemble du poisson, quel est celui qui mène? Comment est-ce que je mène? Comment est-ce que j'imprime ma dimension, tout ce qui m'amène à choisir, à faire des choix pour que les autres me suivent. C'est comme si vous étiez prêt à l'élévation et à poser de nouvelles bases. Et il y a cette dimension de poser pour vous de nouvelles bases ici, en cette nouvelle lune de vendredi. Et puis, pour nos amis du Cancer, eh bien, nous avons un valet de denier. Donc, il est temps pour vous, amis du Cancer, de compter, d'apprendre à compter et d'investir dans le domaine de vos émotions. C'est comme si vous pouviez alors d'un seul coup faire la part des choses. Comment est-ce que je m'investis dans ce domaine émotionnel pour pouvoir prendre de la distance en même temps? Vous voyez, je peux enfin
savoir, ok, je mets ici et je mets là. C'est quelque chose que vous faites pas à pas. Vraiment cette dimension de, ok, je lâche les choses, c'est un petit peu inconfortable et en même temps, ça me fait du bien de les lâcher. Et les amis du Scorpion, eh bien pour les amis du Scorpion, c'est la reine de denier qui est venue. Et cette reine de denier, elle vous appelle, elle vous amène même à avoir un côté décidé, chers amis du Scorpion. Décidé à porter de la compréhension et à investir dans du neuf, de la nouveauté. Et en même temps, il y a cet aspect de prendre soin des conventions, à unir, à réunir autour du changement. Donc, c'est un moment de mutation où vous allez, chers amis de l'eau, passer à un nouvel aspect. On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau du fleuve, dit-on. Et bien voilà, pour vous, cette nouvelle lune en bélier, ça va amener pas mal de mouvements, peut-être plus ou moins difficiles pour certains. Encore qu'il y a certains qui sont quand même avantagés, on va dire, ou pour qui c'est un peu plus tranquille d'ailleurs. Ce sont les amis des balances, hein, vous voyez, les amis de l'eau, décidément. Je vais les mettre ici. Ils veulent bouger, ils veulent bouger. Hop, on va les faire tenir ici. Hop. Je disais donc, les amis des balances, des cancers et des capricornes, vous êtes un petit peu avantagés. Donc, profitez de cet allant, de ce mouvement qui est là. Et puis, nous avons nos amis de la Terre. Alors, chers amis de la Terre, vous qui êtes en Capricorne. En Capricorne, ce qui est là pour vous, c'est la reine de coupe. Alors là, vous protégez ce que vous aimez. Et vous laissez monter. C'est un petit peu un aspect un peu cocotte-minute pour vous, ce moment-là. Parce que, en même temps, vous préservez ce que vous aimez, mais c'est aussi un moment pour peut-être jardiner votre jardin intérieur, peut-être votre jardin, si vous avez des plantes, vous avez un jardin tout simplement, d'aller y passer du temps, prendre le temps de regarder ces fleurs, même si ce n'est pas votre jardin, si c'est le jardin du quartier, allez-y, prenez ce temps-là. Il y a cette invitation à vous reconnecter à la nature et en même temps, pour vous observer aussi dans le ressenti de ces émotions. Il y a une sorte d'aller-retour qui se joue. Alors que les amis de la Vierge, eux, on a la dimension du valet de coupe qui est venue. Et cette dimension du valet de coupe, pour les amis de la Vierge, amène à... C'est comme si vous êtes dans un jour où c'est comme si vous marchiez sur des œufs. Donc, c'est essayer pour vous de maintenir un équilibre tout en étant dans une grande tempête. Des grands à-coups de vent pendant que vous êtes sur un fil à plusieurs mètres de hauteur. Donc, ce n'est pas la situation la plus confortable pour vous ce jour-là, chers amis du Vierge, hein, je tiens à vous le dire. En tout cas, ce qui est venu avec le tarot. Et puis, c'est une invitation à écouter plutôt qu'à exprimer. Donc, prenez ce temps de l'écoute, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qui se dit autour de vous, de ce qui se passe, de ce foisonnement qui vient vous bousculer et en même temps qui va venir vous enseigner pas mal de choses. Donc, ça va pas être un jour forcément agréable. Bon, c'est toujours que quelques heures, hein, ça va passer assez vite. Mais en même temps, eh bien, ça va vous permettre d'en sortir grandi. Enfin, pour nos amis du Taureau, c'est le cavalier de coupe qui est venu. Alors, ce cavalier de coupe, chers amis du Taureau, eh bien, où est-ce qu'il vous emmène? Il vous emmène dans un moment amoureux. C'est un jour où vous allez être un peu comme transporté
malgré vous, ça bouge, hein, le taureau parfois ça a un peu du mal à bouger, ben là c'est par contre un jour où ça bouge pas mal, où vous êtes transporté, où vous allez pouvoir aller et vivre pleinement votre envie de plaire et de ressentir ce plaisir de plaire. C'est une journée à flirter, qu'on se le dise, peut-être avec votre amoureuse, votre amoureux, ou avec les personnes que vous rencontrez. Tout simplement, c'est le plaisir de vous sentir bien, de vous sentir aimé, de vous sentir aimable. Et du coup, journée pour vous à être sous tous vos meilleurs atouts. Profitez-en. Cette journée en bélier, mes chers amis du taureau, elle vous est bénéfique. Prenez, prenez, prenez. Tout simplement. Hop là, monsieur le rôle, vous voyez, ça, les cartes, ces feuilles, au fur et à mesure, eh bien, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, ici, chers amis, donc pour les Capricornes, pour les Vierges et pour les Taureaux. Voilà, comme ça, vous aurez tous droit à vos cartes. Et puis, continuons avec les amis de l'air, qui attendaient, bien sûr, depuis tout à l'heure. J'ai toujours ma petite baguette, vous voyez. Les amis de l'air. Nous avons en tout premier lieu les Verseaux avec le roi d'épée. Alors, les amis, là pour l'air, ça chauffe. Hein. Pour vous, en Verseau, c'est pléthore d'idées. Vous êtes traversé par un flot d'idées. Ça souffle hein, dans votre tête, j'ai envie de vous dire. Et en même temps, il y a un aspect où c'est comme si vous étiez fixé sur vos idées, fixé sur vos objectifs. Et il y a un appel en même temps à la retenue. Donc ce jour-là, il va y avoir pas mal de mouvements contradictoires entre ce que vous avez envie d'imposer, peut-être, et en même temps ce à quoi vous êtes appelé à un aspect plus pondéré. Donc, laissez passer, soufflez quand vous vous sentez peut-être un peu remué, bousculé par les autres. Ce n'est que quelques heures, c'est un moment un peu flou, hein, j'en reviens à la carte blanche. Laissez passer, laissez le vent faire son office hein, et tout simplement, ben voilà, reprenez-vous, asseyez-vous et vous verrez. Quelques heures plus tard, vous serez très tranquille. Hein. Vous voyez, hop, le vent me fait voler mes cartes, mais qu'à cela ne tienne, puisque ensuite viennent les amis de la balance avec le cavalier d'épée. Alors là, pour la balance, eh bien, ça balance pas mal, ça envoie, puisque là, d'un seul coup, on se retrouve à venir porter des idées auxquelles les gens ne sont pas habitués, vous amenez un vent nouveau. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est un des signes de la balance qui est un peu favorisé par cette conjonction. Et donc, ça amène tout cela, tout simplement, pour vous, chers amis de la balance, à plonger, à oser plonger vers l'inconnu, plutôt qu'à pondérer, vous qui êtes des gens plutôt pondérés. On y va, on se plonge dedans. C'est une journée eh bien, où vous êtes prêts à vous emballer. Profitez-en. Profitez-en, c'est pas tous les jours que ça arrive chez vous. Prenez le temps parfois, peut-être dans la journée d'un peu de calme, mais pas trop, pas trop, pas trop. Allez-y, profitez. C'est le moment, chers amis de la balance, de vous laisser emmener par vos émotions et de partager ce que vous avez à partager. Et puis, bien sûr, nous clôturons avec nos amis des Gémeaux qui sont représentés aujourd'hui par le valet de bâton. Alors là, le Gémeaux, vous, les Gémeaux, c'est prenez la mesure. Journée où vous pouvez prendre la mesure. Vous posez les choses. Au contraire, au lieu de vous laisser pousser par les vents, là, vous prenez le temps de voir qu'est-ce qui est juste. Comment est-ce que j'évalue telle ou telle chose que je vous devais faire, peut-être un projet. Vous prenez le temps de faire des pauses pour inscrire en fait votre action, vos actions dans la durée.
Là, on est dans une nouvelle lune, c'est un moment de planter des nouvelles graines. Donc, je vous le rappelle, c'est un moment où vous pouvez poser des intentions, hein, pour que ça puisse ensuite à la nouvelle lune, à la nouvelle lune suivante, mais surtout à la pleine lune, que ça puisse pousser. Et bien là, c'est un appel au ralentissement pour que ce ralentissement vous permette de trouver quelles vont être les mesures justes à appliquer afin d'élaborer un plan. Vous voyez, vous aviez la carte blanche, cette carte blanche, elle vous permet de pouvoir poser votre équerre, votre compas, j'ai envie de dire, pour prendre une métaphore géométrique, et puis, eh bien, tout simplement élaborer le plan de cette nouvelle maison, chers amis. Voilà, nous en arrivons presque à la fin. J'avais envie de vous dire que je fais un petit calcul en reprenant sur tout ce qui est regroupé. Alors, on en a quelques-unes là qui se sont égrenées, mais ce n'est pas très grave. Qu'en faisant le total de toutes les cartes, qu'est-ce qui nous rassemblait? Ce qui nous rassemblait, chers amis, figurez-vous, c'est que en additionnant chaque carte, chaque numéro de chaque carte, nous en arrivions à 52, au chiffre 52, ce que nous réduisons en numérologie, ce qui nous donne 5 plus 2 égale 7. 7, nous retrouvons la dimension que nous avions chez nos amis du feu, c'est-à-dire la dimension du chariot. Donc, il y a plusieurs directions qui s'offrent à nous ici, avec cette dimension du chariot qui nous rassemble tous dans ce jour du bélier. Donc, ça nous demande à nous tous, eh bien, de trouver quels sont les piliers qui font le cadre qui nous rassure, de trouver quelle direction me convient le mieux. Est-ce que je prends cette direction? Est-ce que je reste centré là où je dois rester centré pour ne pas m'éparpiller? C'est un petit peu la question qui se pose. Et si je dois aller goûter, eh bien, prendre un chemin, si je sens que je dois bouger, alors c'est le moment de bouger. Voilà ce qui nous rassemble. Je vous disais, bien sûr, pour finir, je ne l'ai pas oublié, Hermès, Hermès Trismégiste. Ah oui, avant de clôturer sur Hermès, petite chose qui est toujours importante à rappeler, c'est par rapport aux lectures, comme ça, des lectures comme celle-là. Ce sont des lectures qui restent des lectures générales. Ce sont des tendances. Peut-être que ça va parler à certains d'entre vous et que pour d'autres, vous allez avoir besoin d'aller trouver d'autres personnes, d'autres voix qui seront plus ajustées, accordées à qui vous êtes. Il y a des jours, qu'est-ce que vous voulez? On est plus musique classique, il y a des fois on est plus rock, des fois on est plus pop, ou plus musique du monde, etc., etc. Donc, ce sont des choses générales. Si on souhaite avoir quelque chose qui est vraiment ajusté à qui on est, alors dans ce cas-là, eh bien sûr, il faut prendre rendez-vous avec la personne qui vous correspond, qui vous parle, et c'est un investissement. Tout simplement parce que c'est en nous-mêmes qu'on investit. Et là, on a quelque chose qui est du coup au cordeau. Bien sûr, tout cela reste toujours des partages. Prenez ce qui vous parle et laissez ce qui vous vibre pas avec vous, tout simplement. J'en reviens donc à présent à Hermès, une fois ceci étant dit. Hermès est un dieu qui arrive dans notre culture avec les Grecs. Mais ce dieu n'a rien de grec du tout. D'où vient-il, vous demandez-vous? Comment arrive-t-il jusqu'aux Grecs? Eh bien, si nous remontons un petit peu dans l'histoire, nous en arrivons à l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne est en fait appelée la Terre Noire. La Terre Noire, terme que nous allons retrouver dans le terme d'alchimia, c'est-à-dire alchimie, aujourd'hui, dans notre langue. Alchimia, ça veut dire effectivement les gens de la Terre Noire avec une dimension divine. Eh bien donc, en Égypte ancienne, il y avait des temples d'Hermès, dans lesquels une tradition ésotérique sacrée était enseignée aux initiés. Ces initiés
gardaient le secret. Ils ne se le transmettaient que d'initié à initié. Le temps passe, les Grecs finissent par arriver, rencontrer la culture égyptienne et découvrent de l'extérieur ces temples. Ils demandent alors s'ils peuvent accéder, entrer dans le temple sacré. Les Égyptiens leur accordent de rentrer avec une seule condition. Ils leur disent, vous pouvez rentrer, mais ce que vous apprenez dans le temple reste dans le temple. Or, petit souci, c'est que les Grecs à l'époque, même si aujourd'hui on en parle beaucoup pour les philosophes, tout ce qu'ils nous ont amené, c'était un petit peu les Chinois de l'époque, si vous voulez. Ils venaient, ils prenaient en photo, et puis juste après, ils rebalançaient dans leur pays. Et bon, dans leur cité. Et donc, voilà comment ils en sont sortis avec un certain nombre de connaissances qu'ils ont du coup diffusées. Les Égyptiens, apprenant cela, eh bien, on les a mis en dehors. Mais ainsi, par cette trahison, eh bien, Hermès, le dieu de la communication, est passé de l'Égypte à la Grèce. Ce qui en est intéressant, c'est que le secret est ce qui se crée, dit-on. L'initié, on le retrouve dans le tarot, avec la dimension du battleur, celui qui commence, qui initie quelque chose, qui va chercher le secret au fond de lui-même. Car même si vous le diffusez à l'extérieur, tout secret est toujours visible. Hermès, c'est un personnage que l'on retrouve à travers les âges. On va le retrouver dans plusieurs récits, comme s'il aspirait, apparaissait et disparaissait à travers les âges. Qui est-il? On ne sait pas exactement. Ce que l'on sait, c'est qu'il est le messager des dieux, le message, celui qui amène la sagesse, comme si elle pouvait se manger comme un mets. Et en même temps, il est celui qui donne ce qui va transmettre et aussi l'hermétisme, c'est-à-dire ce qui va contenir, ce qui va empêcher de rentrer en communication. Ainsi, à l'intérieur d'Hermès se trouvent ces deux entités, ces deux antinomies qui nous amènent aussi à pouvoir communiquer que avoir un problème de communication. Et d'ailleurs, la communication, eh bien, c'est ce qui nous amène à interagir ensemble pour pouvoir nous comprendre. Et la base de la communication, c'est bien la non-communication elle-même. Voilà pour le petit partage du jour partant d'Hermès. Dites-moi pas si ces petits partages vous plaisent. Et auquel cas, je recommencerai sur d'autres thématiques. Entre-temps, eh bien, je vous souhaite une nouvelle lune des plus flambantes. Et n'oubliez pas, êtes-vous prêt à prendre les cartes en main pour devenir le héros de votre propre histoire? Oserez-vous être l'initié qui initiera? À vous de me le dire, à vous de choisir.